que ce programme puisse avoir lieu. Alors, bien aimé, hier, nous avons le thème que nous avons, c'est dans la présence de Dieu, la peur est sans effet. Nous avions parlé de quelques points que nous allons essayer de survoler, mais nous allons commencer d'abord par lire les deux textes qui sont les textes de l'année, et ainsi que qui est dans Psaume 65,5 et Josué 1, de 6 à 9. Alors, je lis au nom de Jésus le Psaume 65,5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Amen. Nous prenons aussi Josué. Nous allons lire dans le livre de Josué 1. Nous avons dit de 6 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mets pas ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, a prescrite. Et ne t'en détourne pas ni de gauche ni de droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Oui, nous avions survolé, nous avions essayé d'expliquer la présence de Dieu, et nous avons dit ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans la présence de Dieu. Il faut d'abord naître de nouveau, donc il faut appartenir, il faut être enfant de Dieu. Et il faut avoir une vie chrétienne de qualité, et nous devons méditer la parole de Dieu telle qu'il était aussi recommandé à Josué dans Josué 1, 8. Et nous avions aussi parlé de la présence de Dieu telle que notre pasteur l'a dit. Nous avons dit que le pasteur nous a dit que la présence de Dieu est le plus grand désir, le plus grand besoin que l'homme doit désirer. Et le pasteur Thierry avait aussi enchéri en disant la présence de Dieu est la plus grande richesse, la plus grande bénédiction que nous pouvons désirer. Amen. Amen. Et le deuxième point, c'était la peur. Nous avons essayé de définir la peur, qui est une émotion qui surgit lorsque on est devant une situation, devant un problème, devant une difficulté. Cette émotion qui surgit, qui nous fait prendre conscience de la peur, qui nous fait prendre conscience de cette situation. Et nous avons aussi expliqué que cette peur, elle vient du diable. Parce que lorsqu'elle surgit, c'est une parole que le diable nous envoie. On est devant un projet et le diable est en train de nous montrer nos incapacités. Et nous avons aussi dit que lorsque nous restons focalisés sur toutes les paroles qu'on est en train d'attendre, au lieu de nous focaliser sur Dieu, nous allons voir tout ce qu'on était en train de dire se réaliser, c'est-à-dire tout ce qu'on était en train de penser en négatif se réaliser. Et la mission du diable, c'est de faire de sorte que ce que Dieu nous a promis ne puisse pas se réaliser et que sa volonté
puisse s'accomplir. Amen. Et nous avons dit, lorsque cette peur surgit, il y a deux situations. Soit on se focalise sur Dieu, ou soit on se laisse emporter par les paroles. Les paroles que nous entendons, qui nous font peur, nous entendons, qui nous sont envoyées par le diable. Et lorsqu'on se focalise sur Dieu, c'est quand le Saint-Esprit surgit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, c'est le Saint-Esprit qui nous ramène à nous rappeler que ce sont les promesses de Dieu, c'est Dieu qui nous a promis, c'est Dieu qui est le Tout-Puissant, le plus fort, c'est en lui que nous nous confions et c'est par la foi que nous avons en Dieu que nous restons maintenant focalisés sur Dieu afin qu'il puisse accomplir ses promesses. Et nous avons aussi dit que la foi attire les bénédictions et lorsque on reste focalisé sur la peur, lorsque on reste focalisé sur tout ce qui nous effraie, qui nous convainc que nous n'allons pas réussir, donc c'est la malédiction qui va nous atteindre. Alors, nous avons aussi expliqué les paroles, la puissance de la parole. On s'est dit nous devons faire attention parce que lorsque nous confessons le bien, et c'est le bien qui va nous arriver. Et lorsque nous confessons le mal, c'est le mal qui nous arrive. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler aussi de ce qui peut être la solution. Bien sûr, on a déjà survolé ça, mais nous allons essayer d'entrer en profondeur. Bien aimé, la solution contre la peur, c'est la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, quelle que soit la nature du problème, quelles que soient les difficultés qui surgissent, les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, mais nous, enfants de Dieu, notre premier réflexe, la toute première des choses à faire, nous devons d'abord nous tourner vers notre Seigneur. Et lorsque le Seigneur, nous nous rendons compte, lorsque nous nous tournons chaque fois vers le Seigneur, lorsque nous mettons Dieu au centre de tout, cela constitue un acte de foi, cela constitue une confiance, une soumission que nous avons en Dieu. Les lecteurs de la Bible bien-aimés, ils nous disent qu'il y a dans la Bible plus ou moins 360 fois qu'on dit « ne crains pas ». Alors bien-aimés, nous voyons que les 360 fois, nous pouvons en prendre une chaque jour. Et chaque fois qu'un problème surgit, nous devons toujours nous dire « nous ne craindrons pas parce que nous savons que nous avons Dieu, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu et en Dieu nous pouvons tout ». Alors, nous allons prendre deux exemples dans la Bible des personnes qui ont eu la foi, des personnes qui étaient dans le désespoir, mais qui se sont vues fortifiées par le Seigneur et ils ont eu la foi et ils ont poursuivi leur mission et ils ont réussi. Le premier cas, c'est bien sûr le texte que nous avions déjà lu, celui de Josué 1. Bien aimé, si on voit ce passage ce chapitre de Josué 1, nous allons voir que Dieu a choisi, après la mort de Moïse, Dieu a choisi Josué pour qu'il puisse achever la mission que Moïse avait commencée. Et lorsque nous lisons ce passage, nous allons nous rendre compte que quelque part, le Seigneur s'était rendu compte que la mission était tellement grande pour Josué et Josué avait peur. C'est pourquoi vous allez voir le Seigneur, il est en train de fortifier Josué. Il est en train de me demander, de me rassurer qu'il est avec lui. Il lui rappelle tout ce qu'il avait dit à Moïse, les instructions qu'il lui a données. Il lui a aussi donné pour dire qu'il ne doit pas s'en détourner. La loi que le Seigneur avait donnée à Moïse,
il dit à Moïse et à Josué, voici cette voie, tu dois la suivre, tu ne dois pas t'en détourner. Bien-aimés, nous voyons juste après que le Seigneur ait fortifié Josué. Nous avons vu qu'il s'est levé et il a commencé, il a poursuivi la mission et il a été fortifié, il n'a pas eu peur. Donc, bien-aimés, nous voyons que Dieu est là, il est disposé, Dieu nous fortifie. Les paroles qui sont dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, bien-aimés, même si on n'était pas là, ce sont des paroles qui nous sont réservées parce que nous pouvons aussi les utiliser, nous pouvons aussi en prendre possession parce que elles sont contenues dans la Bible qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avons aussi le deuxième exemple que nous avons pris, il est de ce passage de la Bible que nous aimons, de ce chapitre de la Bible que nous aimons, que tous nous connaissons, c'est dans le psaume 23. Nous épargnons de tous les détails qui sont avant, bien sûr, parce que nous savons que tout ce passage, bien sûr, c'est aussi important. Mais nous prenons le verset 4 de chapitre du psaume 23. Je lis au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, David, devant les épreuves, il n'a pas eu peur. Il était déjà fortifié, il avait confiance en Dieu. Non seulement parce qu'il avait vu Dieu agir dans sa vie déjà, mais parce qu'il savait que lui-même, il était un enfant de Dieu, il était sûr de sa foi en Dieu. Il était sûr de sa manière de marcher. D'ailleurs, Dieu nous dit que David, c'est l'homme selon son cœur. Alors, David avait l'assurance. David avait cette assurance qu'il était toujours dans la présence de Dieu. Alors, il était sûr que dans la présence de Dieu, il n'avait aucune raison d'avoir peur. Il est assuré de sa protection, il est assuré de la protection de Dieu, il est assuré de la direction de Dieu. Il était sûr que c'est Dieu qui était en train de le conduire. Donc même lorsqu'il était dans des situations difficiles, ou lorsqu'il était face à des problèmes difficiles, il était lui convaincu que Dieu était avec lui, Dieu était là. Donc bien aimé ici, c'est aussi une attitude que nous devons aussi adopter lorsque nous sommes dans des problèmes. Nous devons avoir cette foi, nous devons avoir cette conviction qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans n'importe quelle situation, nous devons savoir que notre Dieu est là. Il est disposé à nous écouter, il est disposé à exaucer nos prières. Même lorsque nous voyons les situations qui sont en train de s'empirer, nous devons toujours savoir que notre Dieu est là, il est vivant et il est notre protection, il est celui sur qui nous nous appuyons. Bien-aimés, nous avons parlé de la peur, mais nous savons que dans sa présence, dans la présence de Dieu, la peur est sans effet, tel est le sujet, le thème de notre exhortation. Et au regard de cette exhortation, il est important de signaler que la crainte que nous éprouvons de Dieu n'est autre que cette prise de conscience bien-aimée. Nous pouvons, la Bible nous dit, nous devons craindre notre Seigneur, mais nous devons savoir que cette crainte, elle est différente de cette crainte qui surgit suite à la prise de conscience d'un problème, à la prise de conscience des paroles que le diable est en train de mettre en nous, qui nous disent tu vas échouer, qui nous disent que c'est impossible pour toi.
Alors, cette crainte de Dieu, c'est le fait que nous nous rendons compte de sa grandeur, le fait que nous nous rendons compte de son immensité, le fait que nous nous rendons compte que ce Dieu, c'est celui qui m'a créé, ce Dieu, c'est le créateur de toutes choses, ce Dieu, c'est celui, quand il dit une chose, la chose s'accomplit. C'est ce Dieu qui est omniscient, ce Dieu qui est omnipotent, ce Dieu qui est omniprésent. C'est cette crainte-là que nous éprouvons lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Donc ce n'est pas cette crainte-là que nous avons devant le problème. Et la crainte que nous éprouvons lorsque nous nous sentons dans la présence de Dieu, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, est pratiquement cette adoration. Donc quand on l'adore, nous reconnaissons cette omnipotence, nous reconnaissons sa grandeur, nous reconnaissons l'immensité de son amour, nous voyons tous ces sacrifices qu'il a fait en envoyant son Fils unique pour nous sauver, et c'est cette crainte-là qui surgit. Donc c'est une crainte qui nous fait du bien, c'est une crainte qui nous met dans les dispositions favorables, parce que quand on est dans la présence de Dieu, bien aimé, nous savons que c'est la provision qu'il nous faut. C'est la provision qu'il nous faut devant tout, devant n'importe quel problème, devant n'importe quelle difficulté, devant n'importe quelle situation. Mais quand on est dans la présence de Dieu, en tout cas, on est dans la paix. Donc, il est important, tel que nous avons dit hier, il est alors préférable, il est mieux pour un enfant de Dieu de désirer même cette présence-là, de désirer cette présence de Dieu. Et lorsque nous entrons dans sa présence, que nous puissions plus l'adorer, que nous puissions plus le contempler sa grandeur, contempler son omnipotence, contempler son omniscience bien-aimée. Et c'est après lui, notre Dieu, qui est celui qui nous connaît, celui qui est ce Père responsable qui nous prend toujours en charge, même si nous ne demandons pas. Notre Dieu, il est capable de pourvoir à nos besoins. Amen. Amen. Alors, bien aimés, soyons assurés que dans la présence de Dieu, nous aurons cette provision nécessaire de tout, en dépit de toutes les grimaces que le diable peut nous faire, qui ne sont que sans effet lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Et tel que je venais de le dire tantôt là, les lecteurs de la Bible qui nous disent qu'il y a, et les chercheurs de la Bible qui nous disent qu'il y a les 360, plus ou moins 360 fois ne craignent pas. Ce ne craint pas, c'est parce que nous sommes conscients de la présence de Dieu. Si nous pouvons bien aimer tous les jours de nos vies, chaque fois que nous nous levons, quand nous nous mettons à prier, que la toute première des choses, l'une des choses que nous devons aussi faire, c'est aussi de ne pas craindre, de nous rendre compte de cette présence de Dieu, de nous rendre compte que dans la présence de Dieu, si nous marchons dans la crainte de Dieu, nous marchons, nous avons une vie de qualité. Nous ne pouvons rien craindre que Dieu est avec nous. Et n'importe quelle situation qui surgira, il est celui qui va nous défendre, il est celui qui va nous donner des solutions. Nous, bien aimés, je ne sais pas si vous pouvez aussi vous rendre compte de la présence de Dieu, si nous suivons certaines personnes qui nous disent, qui témoignent que lorsque j'étais dans ma chambre, j'ai vu la présence de Dieu et Dieu m'a parlé. Il s'est senti dans la présence de Dieu, il a écouté la parole et quand on nous explique souvent, on parvient à comprendre l'émotion dans laquelle la personne était, c'est dans la présence de Dieu. C'est cette crainte-là, cette immensité quand on est dans la présence de Dieu. Bien aimé, je me rappelle quand nous étions enfants et que les parents devaient soit aller dans un mariage où ils étaient en voyage, nous avions
quelqu'un qui travaillait chez nous, nous étions très familiers, il avait fait, je pense, plus de 20 ans chez nous, depuis qu'on était tout petit. Et ce monsieur, quand les parents allaient, il était jeune, hein. Quand les parents étaient absents, il était en train de nous raconter des histoires pour nous effrayer. Il nous dit, quand nous étions quelque part au village, il est en train de nous raconter, on dormait et on voyait des squelettes venir. Et vous allez voir des squelettes qui viennent vous toucher. Et là, vous voulez dormir. Hein? Il a déjà éteint les lumières et il est en train de vous expliquer ces histoires-là. Donc vous voyez tous la frayeur dans laquelle nous étions. Donc chaque fois que les parents partaient, on reste avec lui. C'était un problème lorsque nous devions dormir. Et quand les parents venaient, nous étions rassurés. Bien aimé, c'est pratiquement comme cet enfant-là qui est dans la peur, qui crie, qui fait un cauchemar la nuit, et l'un des parents entre dans la chambre et lui dit, je suis là, ne crains pas. Et vous faites même une toute petite prière, même pas de 30 secondes. Vous allez voir, l'enfant va dormir dans le calme, parce que l'enfant se rassure. L'enfant sait que Dieu est là. Alors, bien aimé, nous avons tout intérêt à nous focaliser, à rester, à désirer cette présence de Dieu dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, au lieu de nous focaliser plus sur nos besoins, de nous focaliser plus à demander, à désirer toujours des choses matérielles dans la présence de Dieu. Alors, bien aimés, nous allons prier, nous allons demander à notre Dieu qu'il nous donne cette foi, qu'il nous donne, que le Saint-Esprit puisse nous parler chaque fois que nous avons un problème, que nous ne soyons pas fixés, que nous ne fixons pas nos yeux sur cette peur-là qui surgit en nous, mais que nous puissions fixer sur Dieu, que nous puissions désirer sa présence. Élevons nos voix et prions. Céleste Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire, nous voici de ton pouvoir. Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, merci Seigneur pour ta parole. Tu nous rassures, Dieu tout-puissant, et tu nous recommandes de ne pas craindre parce que tu es là avec nous. Dieu de gloire, nous te désirons dans nos vies. Seigneur, donne-nous cette foi, donne-nous Seigneur ce désir de chercher premièrement ta parole, de chercher premièrement à demeurer dans ta présence, éternelle Dieu de la parole, le créateur du ciel et de la terre, de nous fixer sur le Seigneur. Merci Dieu tout-puissant parce que tu nous envoies ta parole. Merci Père créateur du ciel et de la terre parce que tu nous rassures. Père, laisse que cette parole puisse la servir. Laisse Dieu tout-puissant que chacun au Dieu qui sont dans le projet, il saisit cette parole.